Bonjour. Dans cette séance, nous allons passer au deuxième cas des quadrilatères particuliers. C'est le rectangle. Comme définition, un rectangle est un quadrilatère dont ses quatre angles sont droits. Autrement dit, c'est un quadrilatère à quatre angles droits. Donc ici, on parle d'un quadrilatère. Comme exemple, construire un rectangle ABCD. Que remarque-t-on? Voilà notre figure, le rectangle ABCD. Alors, d'après cette figure, on remarque que les quatre angles sont droits. Ça veut dire que l'angle ABC est égal, l'angle BCD est égal, l'angle CDA est égal l'angle DAB. Aussi, on remarque que le rectangle a toutes les propriétés du parallélogramme. Ça veut dire que chaque deux côtés opposés sont parallèles. Et chaque deux côtés opposés ont la même longueur. Aussi, chaque deux angles opposés ont la même mesure. Et chaque deux angles consécutifs sont supplémentaires. Pour les propriétés, comme première activité, ABCD est un parallélogramme tel que l'angle ABC est un angle droit, égal à 90 degrés. La première question, calculer les mesures des angles BCD et ADC. Deuxième question, déduire la nature du quadrilatère ABCD. Voilà notre figure. Un parallélogramme qui a un angle droit, c'est l'angle ABC. Pour la première question, nous allons passer ou commencer par la mesure de l'angle BCD. Alors, d'après l'énoncé de l'exercice, on a ABCD est un parallélogramme, c'est-à-dire que chaque deux angles consécutifs sont supplémentaires. Ici, par exemple, pour les angles consécutifs, on a l'angle ABC et puis l'angle BCD. Ces deux angles sont consécutifs. L'angle ABC et l'angle BCD. Ces deux angles sont consécutifs dans ce parallélogramme. Alors, ils sont supplémentaires. Autrement dit, l'angle ABC plus l'angle BCD est égal à 180 degrés. Et puisque on a la mesure de l'angle ABC, puisque ABC est égal à 90 degrés, alors la mesure de l'angle BCD est égale à 180 degrés moins 90 est égal à 90 degrés. Donc l'angle BCD est égal à 90 degrés. Pourquoi? Parce qu'on remarque que les deux angles ABC et l'angle BCD sont deux angles consécutifs dans le parallélogramme ABCD. Alors, ils sont supplémentaires. La somme des mesures de ces deux angles est égale à 180 degrés. 180 degrés, pardon. La somme égale 180 degrés. Passons à la mesure du deuxième angle ADC. On travaille sur un parallélogramme. On a ABCD est un parallélogramme. C'est-à-dire que chaque deux angles opposés ont la même mesure. Ici, on parle des deux angles ABC et l'angle CDA. Ces deux angles ou ADC. Les deux angles ABC et l'angle ADC sont deux angles opposés dans ce parallélogramme. Donc, ces deux angles ont la même mesure, sont égaux. ABC, l'angle ABC égale l'angle ADC. Et puisque la mesure de l'angle ABC est égale à 90 degrés, alors la mesure de ADC aussi est égale à 90 degrés. Aussi, on peut aussi déduire que la mesure de l'angle DAB, la mesure de l'angle DAB égale aussi 90 degrés. Parce que l'angle DAB
est opposé avec l'angle BCD. Les deux angles BCD et DAB sont opposés dans ce parallélogramme. Ils ont la même mesure. Puisque BCD égale 90, alors DAB aussi égale 90. D'ici, je remarque que le parallélogramme ABCD a 4 angles droits. Donc, un parallélogramme qui a 4 angles droits est un rectangle. Alors, ABCD est un rectangle. Comme propriété, si ABCD est un parallélogramme qui a un angle droit, alors il est un rectangle. Autrement dit, si un parallélogramme a un angle droit, on peut déduire que ce quadrilatère est un rectangle. Passons à la deuxième activité. ABCD est un parallélogramme tel que BD égale AC. Les deux diagonales BD et AC sont égaux. Alors je répète, ABCD est un parallélogramme qui a deux diagonales de même longueur, les diagonales BD et AC. Soit O, le milieu de la diagonale AC. La première question, comparer les distances OA, OB, OC et OD. La deuxième question, que peut-on dire des angles OAB et OAD, puis donner la nature de l'angle DAB. Troisième question, déterminer la nature du quadrilatère ABCD. Alors voilà notre figure. On a un parallélogramme ABCD, un parallélogramme ABCD qui a deux diagonales AC et BD de même longueur, et le point O est le milieu du segment AC. La première question, comparons les distances OA, OB, OC et OD. On a ABCD est un parallélogramme, c'est-à-dire que les diagonales AC et BD se coupent en leur milieu. Dans ce cas, on peut dire que la distance OA est égale OC, puisque O est le milieu de AC, et OB est égal OD, puisque O est le milieu de BD. Et puisque on sait que AC et BD sont égaux, diagonales égaux, alors d'ici, de ces deux résultats, OA égale OC, OB égale OD et AC égale BD, je peux déduire que OA égale OC égale OB égale OD. Pour la deuxième question, que peut-on dire des angles OAB et OAD? Ici, voilà l'angle OAB et l'angle OAD. Ces deux angles sont complémentaires. Puisque ces deux angles sont complémentaires, alors je peux déduire que l'angle DAB est un angle droit, égal à 90 degrés. Déterminons la nature du quadrilatère ABCD. Alors le quadrilatère ABCD est un parallélogramme qui a un angle droit, c'est l'angle DAB. Et on a dit ici un parallélogramme a un angle droit, alors ce parallélogramme ou ce quadrilatère est un rectangle. Alors je peux déduire que ABCD est un rectangle. Comme propriété, c'est un parallélogramme à ses diagonales de même longueur. Ici, on a AC et BD, les diagonales ont la même longueur. Donc, c'est un parallélogramme à ses diagonales de même longueur, alors il est un rectangle. Passons aux axes et centres de symétrie d'un rectangle. Comme activité, construire un rectangle ABCD. La première question est de construire les axes de symétrie. La deuxième est de placer ou déterminer le centre de symétrie. Voilà notre figure, le rectangle ABCD. Voilà les axes de symétrie sont les deux droites rouges. Et le centre de symétrie, c'est l'intersection de ces deux axes. Alors, un rectangle possède deux axes de symétrie, les deux droites rouges. Et possède aussi un centre de symétrie. C'est l'intersection de ces deux axes de symétrie. Passons aux exercices. Exercice 1. Soit ABC un triangle rectangle en A.
M est le milieu du segment BC. La première question, construire N, le symétrique de A par rapport à M. Deuxième question, montrer que le quadrilatère ABNC est un rectangle. Alors voilà notre figure. Ici, on a commencé par tracer le triangle ABC, rectangle en A. Et puis on a placé le point M, le milieu du segment BC. Après, on a placé le point N, le symétrique de A, par rapport à M. Alors notre question est de déterminer la nature ou montrer que le quadrilatère ABNC est un rectangle. Alors pour dire que c'est un rectangle, soit on va montrer que c'est un parallélogramme qui a un angle droit, ou c'est un parallélogramme qui a des diagonales de même longueur. Commençons la justification. On a N et le symétrique de A par rapport à M. Voilà le point N, symétrique de A par rapport à M. C'est-à-dire que le point M est le milieu des segments AN. Alors, c'est-à-dire M est le milieu de AN. Et on a M est le milieu de BC, du segment BC. Donc, les diagonales AN et BC, ces deux diagonales AN et BC se coupent ou ont le même milieu et se coupent en leur milieu. Donc, un quadrilatère qui a des diagonales qui se coupent en leur milieu ou qui ont le même milieu, c'est un parallélogramme. Alors, ABNC est un parallélogramme. Puis, on a ABC est un triangle rectangle en A. Voilà le triangle AB. C'est d'après l'énoncé de l'exercice, c'est rectangle en A. C'est-à-dire que l'angle BAC est un angle droit, égal à 90 degrés. Donc d'ici, je peux dire que le parallélogramme ABNC, ce quadrilatère, est un parallélogramme qui a un angle droit. Alors c'est un rectangle, parce que c'est un parallélogramme qui a un angle droit. Passons à l'autre exercice, c'est l'exercice 2. Soit ABC, un triangle isocèle en A. Les deux points E et F sont les symétriques de B et C respectivement par rapport à A. Deuxième question, montrer que le quadrilatère EFBC est un rectangle. Alors voilà notre figure. On a tracé le triangle ABC isocèle en A. Ça veut dire que AB est égal à AC. On a E, le symétrique de B par rapport à A, et F, le symétrique de C par rapport à A. Alors il faut justifier que ce quadrilatère EFBC est un rectangle. On a les deux points E et F sont les symétriques respectifs de B et C par rapport à A. C'est-à-dire que le point A est le milieu des deux diagonales EP et FC. Puisque E est le symétrique de B par rapport à A, alors A est le milieu de BE. Et puisque F est le symétrique de C par rapport à A, alors A est le milieu de CF. Les deux segments BE et CF sont les diagonales de ce quadrilatère. Alors, dans ce quadrilatère EFBC, on a les diagonales se coupent en leur milieu. Alors, ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc, BCEF est un parallélogramme. On a A et le milieu de BE. A, c'est le milieu de BE. Alors, la distance AB, ou longueur AB, est égale à la longueur AE. On a aussi A et le milieu de CF. Alors, la distance ou la longueur AC est égale à la longueur AF. Et puisque ABC est un triangle isocèle en A, alors je peux dire que la longueur AB est égale à la longueur AC. De ces trois résultats, on a AC égale AB, AC égale AB, et AB égale AE, et AC égale AF. De ces trois résultats, je peux déduire que AB égale AE égale AC égale AF.
D'où je peux déduire que les deux diagonales BE et CF ont la même longueur. Les deux diagonales CF et BE ont la même longueur. Alors, le quadrilatère BCEF, qui est un parallélogramme avec des diagonales de même longueur, est un rectangle. Je répète, alors le quadrilatère BCEF est un rectangle parce que c'est un parallélogramme qui a des diagonales de même longueur.